Tu n'as pas idée de ce que Dieu est en train de faire pendant que tu as mal. Tu ne sais pas ce que Dieu fabrique pendant que tu as mal. Tu ne sais pas ce que Dieu fabrique pendant que tu pleures. Tu ne sais pas ce que Dieu fabrique pendant que tu es seul. Tu ne sais pas ce que Dieu fabrique pendant que tu souffres. Mais je déclare qu'il est en train de faire quelque chose. Tu peux te sentir disloqué, tu peux te sentir déboussolé. Tu ne peux pas toujours voir ce que le Maître est en train de faire. Ce n'est que lorsque nous regardons en arrière que nous voyons que Dieu avait un plan, pendant que tout ce que nous avions, c'était la douleur. La pression n'est pas un préjudice. Elle arrive à la vie de toute personne. Nous expérimentons tous des saisons mortes et de désespoir, des rêves bafoués, des relations détruites, des entreprises en faillite. Et c'est comme si tu es sur le point de mourir. Qu'il s'agisse d'une grande entreprise multinationale qui rapporte des milliards de dollars avec plusieurs actionnaires, ou que ce soit un petit magasin, un service de nettoyage ou une boutique de gâteaux, tu vas connaître des changements. C'est la pression qui te donne la sagesse. Tu ne peux pas acheter la sagesse dans un magasin, tu ne peux pas la voir dans une bouteille. C'est la pression qui te donne la sagesse. C'est Nelson Mandela qui a été emprisonné à tort. Il est resté assis dans la prison au milieu d'une île pendant des années. Il n'avait jamais su que pendant qu'il était détenu et qu'on le servait comme si on servait un chien pour qu'il mange à même le sol, il ne savait pas qu'il allait devenir le président de l'Afrique du Sud. Et s'il n'avait pas enduré la prison, il n'aurait pas eu la présidence. C'est la prison qui a créé la présidence. C'est ça ce que c'est que la pression. C'est l'habileté à endurer la sagesse du vigneron. Parce que le vigneron sait exactement où te presser. Je sais que Nelson Mandela n'aurait jamais choisi un tel endroit pour être président. La plupart des présidents ne vont pas en prison pour devenir des présidents. Ils vont à l'université de Yale pour devenir président. Mais pas Nelson. Nelson est allé en prison et il y est arrivé quand même. Tu dois croire que malgré la souffrance, tu y arriveras quand même. Que Dieu a une montre et qu'il ne perd jamais son temps. Et il sait exactement à quel moment t'élever et exactement à quel moment te faire sortir. Et lorsque tout est en place et que le moment est venu, personne ne peut te tenir au sol pendant que Dieu s'apprête à t'élever. Mais le problème avec la semence, c'est qu'elle ne peut pas réfléchir. Alors elle ne comprend pas la souffrance, et elle ne comprend pas la douleur, et elle ne peut pas m'entendre. Parfois tu as le cœur déchiré en étant un prédicateur. Et la raison est que tu veux tellement que les gens saisissent ce que tu dis. Et parfois les personnes qui en ont le plus besoin n'ont pas vraiment envie de t'écouter. Que tu es dans la bonne direction alors que tu es dans la mauvaise direction. Que tu es planté alors que tu pensais être enterré. Que le seul moyen de monter, c'est d'aller vers le bas. Que toute chose dans le royaume va vers l'arrière. Que si tu t'exaltes, il va te rabaisser. Et si tu t'abaisses, il va t'exalter. La mort est nécessaire pour créer la vie. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Et ensuite, il est mort. Parce que le prix de la vie, c'était la mort. Est-ce que vous comprenez les paroles qui sortent de ma bouche et qu'à l'instant même, certains d'entre vous qui regardent, certains d'entre vous qui m'écoutent, traversent peut-être quelque chose qui semble insupportable et douloureux et c'est personnel et c'est difficile d'articuler cela à qui que ce soit parce que la douleur est toujours personnelle. Oh, c'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'était pas juste que ma fille tombe enceinte.
Je suis un évêque, on me regarde partout dans le pays. Ce n'était pas juste qu'elle ait un moment privé dans un lieu public. Ce n'était pas juste que ma mère, qui était la personne la plus intelligente que j'ai jamais vue, ait une mémoire qui disparaît graduellement comme un oignon qu'on épluche, jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus la différence entre une banane et une orange. Ce n'était pas juste. Parfois, il est nécessaire, dans le but de cultiver dans la vigne, que vous chambouliez le sol. Vous devez le remuer. Vous devez tout chambouler autour. Vous devez arracher des herbes quelquefois. Vous devez abattre quelques arbres. Tu vas devoir causer ce mal afin d'arriver là où tu veux aller. Et c'est du désordre, c'est sale et ce n'est pas juste, mais c'est nécessaire. Et nous ressentons de la douleur et parfois même nous n'avons personne avec qui partager cette douleur. Une douleur privée et secrète, coincée derrière tes lèvres. La douleur derrière ton maquillage. La douleur derrière tes beaux vêtements. Parfois, tu t'habilles pour cacher afin que personne ne voie à quel point au plus profond de ton être tu as mal. Alors j'affiche le visage d'une personne que tu penses que je suis. Je souris tel que tu veux que je souris. Et je te donne un spectacle. Et c'est la raison pour laquelle je me lasse de toi. Parce que j'aspire à faire tomber le masque pour être celui que je suis vraiment et dire je suis confus, j'ai mal et je souffre. Et cette pression est comme la mort de mes idées. C'est le lieu de naissance de son but dans ma vie. Dieu travaille dans la pression. Et il prenait plaisir dans ses meurtrissures. Dieu prend plaisir à nous infliger des meurtrissures. Pas parce qu'il est sadique. Il prend plaisir à nous infliger des meurtrissures parce qu'il sait que le résultat final va nous mettre dans un état où nous ne pouvons plus nous faire monter, où nous pouvons supporter l'échec, la déception, où nous pouvons supporter notre douleur. Écoute, le vin ne se gâte jamais. Il tient pendant des années et des années et des années dans l'obscurité, dans le sous-sol, dans la cave, parce qu'il a déjà subi assez de pression pour endurer le temps. Et c'est facile de reconnaître des personnes qui ont été pressées parce que c'est des survivants. Les personnes qui ont été pressées sont des survivants. Quand mon église s'est vidée pendant le Covid et qu'il a fallu que je prêche dans un bâtiment vide, ce n'était pas un problème parce que j'avais commencé à prêcher dans un bâtiment vide et je n'ai pas besoin des personnes pour faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Je n'ai pas besoin d'acclamation, je n'ai pas besoin que l'on crie. Tout ce qu'il me faut, c'est ce qui est en moi. Si Dieu est au-dedans de toi, tout ce que la pression va faire, c'est de le faire sortir. Et je voudrais faire cette remarque finale. Si Satan était sage, il ne t'aurait jamais poussé. Si Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, cela veut dire que nous n'avons pas idée de ce qu'il fabrique pendant qu'il nous façonne. Et la semence ne sait pas ce que le vigneron est en train de faire. Il doit juste lui faire confiance. Se fier totalement à ses méthodes, emprisonné par ses buts, coincé dans une situation où vous ne pouvez que lui faire confiance. Je ne me suis pas réveillé un jour et je suis devenue la personne que vous voyez aujourd'hui. Si tu m'avais rencontré à l'âge de 18 ans et que tu m'avais dit que j'allais finir par être ceci, je me serais moqué de toi. Si tu m'avais dit à l'âge de 16 ans que j'allais finir ici, tous mes voisins se seraient moqués de toi. Mes camarades de classe se seraient moqués de toi. J'étais un misérable petit garçon. Mais je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire. Je pensais que j'allais devenir un musicien. Je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire. Étape après étape, jour après jour, situation après situation. Il était en train de me conduire vers mon but et ma destinée. Non seulement à travers les portes qui se sont ouvertes, mais également par celles qui s'étaient fermées. Des faibles commencements. Je veux dire, nous étions pauvres. Pour moi, les personnes riches étaient des personnes qui avaient du gazon dans leur jardin. Les riches étaient ceux qui avaient le climatiseur et une sonnerie. Pour moi, tu étais riche. Juste une sonnerie. Je ne pouvais pas imaginer avoir une sonnerie chez moi. C'était merveilleux, je le voyais à la télé. Tout ce que j'avais était une porte moustiquaire dont le bas était coupé et une véranda avec un grand trou au milieu. Et il fallait que je saute pour entrer dans la maison. Et quand on n'attachait pas la porte moustiquaire, elle restait ouverte. Et c'est de là que je suis venu. Mais je ne savais pas ce que Dieu était en train de fabriquer. Et c'était nécessaire que je sois venu de là.
à cause des hauteurs dans lesquelles il devait m'amener. Je n'aurais jamais à me questionner au-dedans de moi-même pourquoi je fais ce que je fais, parce que je l'ai fait même étant fauché. Et je l'ai fait seul, et je l'ai fait sans argent, et je l'ai fait sans voiture, et je l'ai fait avec des lumières éteintes, et je l'ai fait dans le pressoir. Afin que maintenant, lorsqu'il commence à m'amener dans mes dernières années, je puisse voir Dieu faire des choses avec moi que je ne pouvais jamais imaginer possibles. Que je m'asseye avec le DG de AT&T, à l'époque Randall Stevenson, et avoir une discussion au sujet des équités. C'est quelque chose que je ne pouvais jamais imaginer. Que je pourrais acheter une propriété juste à côté du studio de Tyler Perry. Il y a du gazon. Je vais dire, il y a du gazon. Que j'allais écrire des livres qui seraient traduits en de multitudes de langues dans le monde entier. Une femme, Larry Lucius, a eu à traduire mes livres en 12 langues différentes. Je ne peux pas le comprendre. Tu n'as pas idée de ce que Dieu fabrique pendant que tu as mal. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de fabriquer pendant que tu as mal. Tu ne sais pas ce que Dieu fabrique pendant que tu pleures. Tu ne sais pas ce que Dieu fabrique pendant que tu es seul. Tu ne sais pas ce que Dieu fabrique pendant que tu souffres. Mais je déclare maintenant qu'il est en train de faire quelque chose. Tu peux te sentir disloqué. Tu peux te sentir déboussolé. Tu ne peux pas toujours voir ce que le Maître est en train de faire. Ce n'est que lorsque nous regardons en arrière que nous voyons que Dieu avait un plan. Pendant que tout ce que nous avions, c'était la douleur. Dieu avait un plan. Je n'avais pas idée que ma fille allait tomber enceinte. Je détestais cela. Ça faisait mal. Il n'est pas ici question d'humiliation. Il était juste question de ma petite fille. Il était question de son avenir, de sa destinée. Et je me suis dit, ça c'est une erreur. Ça c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas nous arriver. Et maintenant, lorsqu'elle se tient à la chaire pour prêcher, je me rends compte que si elle n'était pas tombée enceinte, elle n'aurait pas été la personne qu'elle est devenue. Et aller en marche arrière, c'est ce qui lui a permis d'aller de l'avant. Et que Dieu était plus intelligent que moi. Et il sait exactement ce qu'il faut pour t'amener à un endroit où ce qu'il veut faire sortir de toi. Et il s'en fout si tu te sens humilié ou pas. Et il s'en fout que les gens parlent de toi ou pas. Il s'en fout de ce que les gens pensent de toi. Tout ce qu'il importe, c'est de pouvoir sortir de toi ce qu'il a placé en toi. Il va te faire passer de la semence à la production de fruits. Et tu n'as pas à choisir la méthode qu'il va utiliser. Tu n'as pas à choisir les outils avec lesquels il te façonne. C'était peut-être ta première relation. C'était peut-être un viol. C'était peut-être un abus dans ton enfance. Mais il façonne quelque chose en toi, aussi horrifique que cela puisse être. Cela t'a rendu dépendant de toi-même et capable de tenir. Et quand tu as fini de pleurer pour cela, tu t'es réveillé en tant qu'une femme solide. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? La chose que j'aime le plus à son sujet, c'est que Dieu ne te laisse jamais tomber. Il n'attend pas que tu te trouves dans une mauvaise situation pour te quitter comme les gens le font. Parce que les gens sont là quand tu es debout. Mais quand tu es à terre, ils s'enfuient. Quand tu es faible, ils s'éloignent. Quand tu commets des erreurs, ils s'éloignent. Et l'Église est remarquable. Remarquable. Lorsqu'il s'agit de tuer ses blessés. Elle est remarquable à cela. Nous n'avons pas de véritable méthode pour véritablement restaurer nos blessés, spécialement quand ils sont talentueux. Alors nous leur tirons dessus pour être trop comme nous. Et il n'y a pas moyen de se rétablir. Et ce n'est pas parce que les hommes en ont fini avec toi que cela veut dire que Dieu aussi en a fini avec toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'homme t'a tourné le dos et qu'il a découvert quelque chose à ton sujet et a conclu que tu n'es personne. Cela ne veut pas dire que Dieu en a fini avec toi. Parce que quel que soit ce qu'ils ont découvert, Dieu le savait déjà.